Le Sénégal, à ce jour, a des accords de pêche avec l'Union européenne, avec la Gambie, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée-Bissau, le Libéria. Je vais m'appesantir, si vous le permettez, sur le dernier cas qui concerne l'Union européenne. Vous rappelez que depuis 1979, le Sénégal a des accords, un protocole d'accord avec l'Union européenne. Ce protocole a évolué. Avant, ce protocole pouvait concerner des pêcheries et progressivement, il a évolué. Le dernier protocole en question, les accords ont été finalisés les 16 au 19 juillet 2019 à Bruxelles. Et l'accord aujourd'hui ne porte que sur les espèces tenues. Donc, on dit que quasiment nos acteurs locaux n'attaquent pas. Et il faut noter également, parce que ça c'est important, que nous n'avions même pas au niveau industriel des acteurs qui au départ s'attaquaient à cette pêcherie, mais avec la politique menée, progressivement nous avons des acteurs locaux à cette pêcherie. Donc, encore insister sur le fait que tout ceci est fait de façon et vraiment transparente. Et pour ce cas précis, parce que je vais être vraiment factuel, quelle était la composition de la délégation sénégalaise pour négocier ces accords. Son ambassadeur du Sénégal en Belgique, le docteur Mamadou, commandant de vaisseau Mamadou Ndiaye, directeur de la protection et de la surveillance des pêches, M. Dien Ndiaye, directeur des industries de transformation de la pêche, le docteur Ahmed Diadjou, directeur du centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye, Madame P.M. Diagne Tala, qui est la juridique du département des pêches, Monsieur chef de division, Madame Benda Diagne Ndiaye, responsable juridique de la maritime, qui est l'autorité maritime de ce pays, Madame Dieynaba Touré Bathily, chef de division, accords et conventions au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur Mamadou, conseiller à l'ambassade du Sénégal à Bruxelles, Alioune Badara Ndiaye, direction Europe, ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais. Cette délégation avait été membre des observateurs. M. Alassane Bien, secrétaire général adjoint AIPS. M. Babacar Abdoulaye Ndiaye, directeur général de Condac, donc société ici au Moldis, membre du GAIPES. M. Ibrahima Badio, directeur d'exploitation de Condac. Madame Debo Basek, directrice générale SERT, vice-présidente du GAIPES. Donc, pour montrer vraiment que c'est en toute ouverture et transparence, et ces accords sont en ligne. J'inviterai vraiment de prendre connaissance de ces accords et sur les éléments que porte cet accord. Cet accord aujourd'hui parle d'accord sur la gestion durable des ressources halieutiques parce que ça met l'accent sur cela. Insister sur le fait que peut-être qu'il y a des éléments de confidentialité qui sont dans ces accords auxquels certains pays tiennent. C'est d'ailleurs la difficulté des discussions que nous avons actuellement sur vraiment la subvention des acteurs qui seraient, par les pays partis, d'acteurs qui seraient coupables de pêche INN. Donc ce sont des débats actuellement en cours. Donc vraiment pour insister sur le fait que au Sénégal, des licences ne peuvent être données que dans le cadre d'une réglementation stricte qui est également disponible, parce que le code de la pêche et celui de la marine marchande sont en ligne, donc les gens vraiment peuvent fouiller. Voilà, pour dire que, encore une fois, nous rassurons que tout ce qui est fait, l'est fait dans le cadre vraiment d'une transparence et d'un respect strict de la réglementation sénégalaise.
Alors on fait le lien avec l'immigration dite clandestine, parce que la mer n'aurait pas de poisson. C'est un de vos confrères qui a dit ça. Je crois que c'est le camarade du... Mais je viens de rappeler que ces accords existent depuis 1979. Et avant, s'attaquer à des pêcheries qui intéressent nos pêcheurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, ils portent sur 10 000 tonnes et 1700 de merlu. Et ceci est défini au niveau d'un organisme international qui est l'ICCAT, qui attribue à chaque pays un quota sur ces espèces thonidées parce que justement, elles sont surveillées et il y a une assurance dans cette collaboration de la gestion durable de cette ressource-là. Vous noterez que quand le Sénégal donne 10 000 tonnes à l'Union européenne, les membres de cette union qui s'attaqueraient à ce quota verraient systématiquement les quotas pêchés par chaque membre diminuer non pas sur le quota attribué au Sénégal, mais sur le quota attribué aux pays qui auraient donc prélevé ces captures. Donc ça aussi c'est important, c'est une organisation internationale qui est là, que vous pouvez relire l'organisation de cette commission internationale de gestion des thonidés de l'Atlantique. Il y a eu une question, je crois, sur... Bon, je disais que si vraiment c'était une raison pour l'immigration aujourd'hui ou la rareté des poissons, j'insiste encore au niveau des professionnels de voir cet aspect. Pendant la période hivernale, de tout le temps au Sénégal, quand même, il y a... c'est pas pour rien que nos acteurs qui sont des professionnels, souvent, c'est la période où ils ferment la campagne. Et là, les jours passés, ils ont réouvert la campagne. Et normalement, vous allez tout de suite voir la différence en termes de disponibilité de ces poissons. Tout à l'heure, je vous ai listé les pays avec lesquels nous avons des accords de pêche. En dehors des pays qui nous entourent et dans lesquels nous sommes tous dans une commission sous-régionale des pêches pour justement faire ce qui se fait à l'ICCAT, c'est-à-dire avoir des politiques concertées de gestion de cette ressource qui est commune. Le poisson, bon, souvent on dit nos mers, mais le poisson, lui, il n'a pas de nationalité. Suivant son espèce, ce poisson, il migre. Si je prends l'exemple de ces espèces thonidées, ils sont au Sénégal pendant quelques temps de l'année, très court, et après ils sont ailleurs. Vous participez à cette gestion ou vous ne le faites pas et vos voisins le feront de toute façon et d'autres le feront. Donc, ces pays, nous sommes en discussion continue au niveau de la sous-région pour avoir une politique commune, pour avoir, par exemple, un registre commun de l'ensemble de nos navires. Parce qu'aujourd'hui, faire une pêche INN, il faut de la collaboration entre les pays de la sous-région pour combattre cela efficacement. Donc, cette commission sous-régionale, nous voulons aller vers la mutualisation de nos efforts pour justement mieux lutter et mieux préserver, mieux protéger nos côtes. Mon collègue de l'Intérieur parlait tout à l'heure de la Guardia civile, mais celle-là participe beaucoup dans ce que nous faisons, dans le côté multisectoriel dont parlait le ministre de la Santé, par exemple, pour les sauvetages en mer. Ils participent énormément. Et dans cette surveillance également de nos côtes. Aujourd'hui, les forces françaises présentes ici, au Sénégal, participent dans cette surveillance. Nous avons une direction de la protection de ces services de pêche, en fait, commandée, dirigée par un officier marin, avec une batterie de moyens, qu'ils soient actifs ou passifs, pour justement assurer la surveillance de nos zones maritimes.